Bonjour à tous, c'est Chris. Alors, une petite vidéo suite à la mise à jour donc de Football Manager 2019 là avec la mise à jour de l'hiver qui est arrivée donc fin février. Donc pour cela, je me suis reparti à zéro avec une nouvelle partie avec deux équipes, le Sporting du Portugal et l'Ajax d'Amsterdam. Alors le Sporting, si vous avez un petit peu suivi la vie réelle l'année dernière, la vraie saison a été très compliquée, beaucoup de départs, donc une équipe à reconstruire. Au niveau des transferts, là je suis mi-août. On voit que ça c'est les recrutements qui avaient été faits avant que j'arrive. Donc on a un milieu offensif, 6,5 millions qui a été acheté à Guimarães. Un latéral droit en provenance de la Fiorentina. Un défenseur centre, un petit jeune de 20 ans qui vient d'Allemagne. Un gardien qui vient d'Estoril pour 1 million. Un petit Brésilien, 24 ans, un attaquant, recruté même pas 1 million. Un latéral gauche venant du Mexique, c'est un Colombien. Un des plus gros transferts, c'est Abdoulaye Diaby, en provenance de Bruges, 27 ans. Milieu offensif gauche, buteur. Pas mal. Idrissa Doumbia, en provenance de Russie, 2,5 millions, jeune, 20 ans, milieu défensif. Et un Équatorien en provenance d'Équateur, 17 ans, buteur. À voir ce que ça donne. On verra bien. Au niveau des départs, Luc Castellanos, le néerlandais. Je réussis à le refourguer pour un peu moins d'1 million à stock. Donc voilà, l'effectif donc, ça nous amène avec un gardien de 34 ans, un français, Romain Salin, qui sera la doublure donc du Brésilien qui a été recruté, Ribeiro. À droite, nous avons un Macédonien, Stefan Ristovski, et Bruno Gaspar, donc recruté cette année. Latéral gauche, donc Christian Borja, recruté cette année aussi. Et Jefferson, un Brésilien de 30 ans, qui est observé. Des défenseurs centraux, Jérémy Mathieu, le français. Il est plutôt jeune, lui, 34 ans. C'est par Toulouse, le Barça. Pinto, 28 ans. Là, un Nigérian. Et un Uruguayen. Il y a de la taille là-dedans. Il y a de la taille, 1,96, 1,90, 1,92, 1,89. Ouais, j'ai de la taille là en défense centrale. Au niveau des milieux, oui, il y a une pelletée de milieux. Donc en plus d'Idrissa Doumbia, il y a Petrovic qui est déjà là. 29 ans, serbe. Voilà, milieu def. Ensuite, milieu défensif, milieu centre. J'en ai un petit paquet avec Rodrigo Battaglia, argentin. Un jeune brésilien,
En prêt de Chine, j'ai récupéré un Serbe. Il était il y a quelques années à l'Ajax, lui. Wendel. Je pense que c'est une valeur sûre pour ce Football Manager 2019. 20 ans, bonne stat, brésilien. Deux milieux centraux offensifs, Bruno Fernandes, 8 sélections, 23 ans, portugais. Et un autre portugais de 23 ans, Francisco Giraldes. Milieu droit était arrivé prêté par Fluminense et un petit jeune, un petit brésilien, 21 ans. J'ai un autre petit brésilien, Tulio, 20 ans. Qui peut jouer à droite, donc Rafinha, qui a été embauché, et Cabral, un Portugais de 20 ans. Pour jouer à gauche, on a un jeune Macédonien, Mitrovski, donc Abdoulaye Diaby, qui peut jouer à gauche, et Rafinha, qui peut jouer à gauche aussi. Et j'ai oublié un Argentin avec quelques sélections, Marcos Acuna, que j'aime bien, je suis content d'avoir. Au niveau de l'attaque, donc les deux recrues, le petit équatorien de 17 ans, le brésilien de 24 ans, et Bas Dost. Bas Dost, bonne finition. J'espère qu'il va bien marquer. Néerlandais, 18 sélections, un but. Bien présent au club. Donc là, on est le 17 août. Je vous ai évité de chercher de recruter toute son équipe là de préparateurs, etc. J'ai commencé la saison avec une victoire à l'extérieur, 2-0, Ferenc, voilà. Et comme je vous disais, j'ai aussi pris l'Ajax d'Amsterdam, un de mes clubs préférés en Europe. J'avais fait quelques saisons avec eux, avec la Formule FM 2017. Là, comme vous le savez, il y a deux futurs stars, Mathis de Ligt, le défenseur. Pour l'instant, il est observé, il n'y a pas d'offre. J'espère le garder au moins jusqu'à l'hiver. Et donc, le milieu, le futur barcelonais pour l'été prochain, Frenkie de Jong. Au niveau de l'effectif, niveau gardien, donc j'ai en prêt, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est là comme ça, un Portugais de 23 ans qui vient de Lisbonne, le Camerounais que j'aime bien, très bonne stat, j'espère que je vais pouvoir le garder, 22 ans. J'ai un latéral droit danois, 21 ans, jeune. Et un Marocain de 20 ans qui joue latéral droit, milieu centre. Et observé par City, 20 ans. Donc, la saison dernière, ça je pense que c'est avec la mise à jour, l'Argentin qui a été recruté, Magalan, bon défenseur, 24 ans. Donc Mathis de Ligt. Mitchell Baker, petit latéral gauche, 18 ans,
qui va partir libre rejoindre le PSG suite à la mise à jour. Et en défense centrale, un jeune néerlandais de 18 ans. Il peut jouer milieu def aussi. Un bon, je sais pas s'il va rester longtemps à l'Ajax, lui dans la vraie vie, là, il était recruté la saison dernière, un Argentin, 8 sélections, latéral gauche. Le retour de Blind, donc en provenance de Manchester, si je ne m'abuse, qui peut jouer défenseur central, défenseur gauche, milieu def, polyvalent. Last Sean, très apprécié là des vrais supporters, peut jouer partout au milieu, 32 ans quand même. Donny van de Beek. Alors lui, j'aime bien. J'aime bien, box to box. Je me suis fait prêter, je suis en manque de milieu. Donc du Sporting, petit échange, un petit jeune de 19 ans pour la rotation. Pour la rotation, j'ai sorti de l'équipe de jeunes Noah Lang, au milieu centre, et Karel Eiting, milieu def, milieu centre. 20 ans. Alors, j'ai perdu Ziyech, le Marocain. Il a eu des propositions, je voulais les garder. Et voilà, c'est parti en fight. Du coup, il est parti Arsenal avec bonus 20 millions. Donc du coup, besoin d'un 10 pour cela. Je me suis fait prêter du Barça Carles Alenia, 20 ans, on verra. J'avais besoin d'un box-to-box de rotation, donc j'ai pris un Ukrainien, 3,5 millions de Kiev. Une pépite de Riron, Elayo Moria. Milieu offensif gauche, centre. Mon petit gars, l'ailier, 1,4 million. Et je me suis fait prêter un buteur, un Gambien en provenance de l'Atalanta, d'Italie. Donc, le milieu offensif, j'ai fait monter de la réserve un autre petit jeune, 18 ans, on verra s'il va jouer maintenant que j'ai quelques recrues qui sont arrivées. Une future star de 16 ans, il est moins de 19, donc Alenia qui vient d'arriver. On va faire s'entraîner en milieu offensif. David Neres, ailier gauche-droite, brésilien, 21 ans. Tadic, qui a été recruté avant que j'arrive. Bon joueur, serbe, 29 ans. Meneur de jeu, peut jouer à gauche, au centre. Un jeune tchèque de 20 ans, qui est là au club là, depuis un moment. Il revient de blessure, il était blessé jusque-là. Jouait ailier gauche-droite. J'ai fait monter des jeunes, un attaquant, un buteur, parce que mon buteur, Intelar,
35 ans, 76 sélections, 42 buts quand même. Eh bien, il est blessé. Ainsi que Dolberg, danois, 20 ans, futur star, a priori, mais il est souvent blessé, qui est encore blessé, donc il n'a pas pu jouer. Donc c'est pour ça que j'ai fait monter le petit jeune de 18 ans et que je me suis fait prêter un attaquant. Parce que sinon, zéro buteur. Donc l'Ajax n'était pas qualifié directement pour la Ligue des Champions. Donc il doit se taper les 3 tours préliminaires. Bon, ça, premier match contre le PAOK, 6-0, 4-0. Donc 10-0 au total. Donc 5 buts de Van de Beek en box-to-box. Deuxième tour, Spartak Moscou, 1-0, 1-0. Et entre les deux, début de la saison, à domicile, 2-1 contre l'Héraclès. Prochain match ce week-end, à l'extérieur. Puis, le dernier match de barrage pour la Ligue des Champions, contre les petits Suisses de Bâle. Voilà. On va avancer. Le match, c'est demain. Donc je recherche là des petits jeunes en prêt ou à acheter. C'est un peu c'est la philosophie de l'Ajax de prendre des jeunes, de faire jouer des jeunes. Donc là, j'ai prospecté et j'ai trouvé quelqu'un à Liverpool. Pour l'instant, ils ont accepté mon offre. Un petit Gallois de 18 ans. Woodburn. Donc mes buteurs qui sont prêtés, c'est pas moi qui les ai prêtés. Et les marques des buts, c'est bien. Moi par contre, j'aurais bien aimé les avoir. Alors, j'avais recherché donc un attaquant, un Ukrainien, je suis en marché en Ukraine, Dynamo Kiev, 22 ans. Bon, pas top top, mais là c'est vrai que je suis en manque d'attaquants. On est déjà le 18 août. Ça fait cher quand même, hein. 11 millions 5, plus 3,5 de bonus. Dans tous les cas, il faudra bien compenser le départ à la retraite d'Huntelaar. Bon, du coup, j'ai bouffé, je pense, une très grosse partie de mon budget transfert. Un retour au Sporting, prépare le match. Là, on joue dans 2 jours. Non, on joue demain, pardon.
Donc l'Ukrainien est arrivé. Sean va lui présenter le club. Les supporters, qu'est-ce qu'ils nous disent? Un remplaçant fiable en équipe première. Ouais. On va programmer ses entraînements. Te faire travailler le tir. Ok. Je regardais Boran, j'aime bien. Il a déjà fait un passage à l'Ajax il y a quelques années, formé au Barça. Ah, ça me rappelle ma jeunesse, il y a une dizaine d'années, sur Football Manager. C'était un petit jeune là, j'aimais bien le faire jouer. Il est passé par la Roma, et là il a un championship stock. Mais mon budget transfert maintenant ne permet plus de l'acheter. Il me reste que 3,7 millions. Et il m'en demande de 10. Faire son marché en Angleterre, c'est toujours compliqué. Les matchs du week-end. Donc, j'ai deux tactiques mises en place avec l'Ajax. Un tiki-taka. Avec un milieu def et deux milieux centre. Et une autre tactique, je vais vous montrer ça. Avec un milieu offensif que pour l'instant je n'ai pas trop testé, vu que je n'avais pas de milieu offensif centre. Donc je joue contre VVV Venlo. À l'extérieur. Donc j'ai cette tactique là. Donc défense à 4 toujours. Des latéraux offensifs. Des relanceurs. En défense centrale. Un box-to-box. Un milieu terrain. Un milieu offensif. Et soit des ailiers attaquants intérieurs. Mais je joue pour l'instant comme ça. Avec pareil en défense. Ça change rien. Un milieu de terrain de Young, un meneur de jeu en retrait, Van de Beek box to box et Schone que je peux faire jouer en mezzala. Neres, Tadic, mais vu qu'il y a balle qui arrive et que c'est le plus important au niveau des objectifs, c'est se qualifier en Ligue des Champions. On va faire tourner un petit peu. On va mettre le petit jeune en défense centrale. Le gardien remplaçant, qu'il ait un peu de temps de jeu. À gauche,
On va mettre Blind. De Jong un peu fatigué aussi. Il va laisser du coup un peu de temps de jeu à Eiting, le petit jeune. Ah, si je veux les préserver pour la Ligue des Champions, il va falloir vraiment tout faire tourner. Une équipe toute neuve. On va voir ce que ça va donner. Donc le remplaçant que j'ai acheté, l'Ukrainien en box-to-box. Et en milieu, on va tester. Oula, il est pas en forme lui là. Le petit Barcelonais. Oh, ça va être compliqué ça. Mais on va tester le jeune portugais de 19 ans. Oh là là, c'est une équipe expérimentale. Devant, on va faire jouer de suite l'Ukrainien qui vient d'arriver. On va peut-être garder Tadic et Neres pour l'instant. Qui quand même qu'il me reste 1, 2, 3 cadres. On va voir ce que ça donne. Je sais pas ce que c'est Venlo, comme c'est une équipe qui joue pas. On verra bien. Alors, ce que j'aime bien dans ces championnats-là, c'est que tu peux foutre jusqu'à 12 gars sur le banc. Ça, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. J'ai du défenseur central, j'ai du latéral, j'ai des milieux et deux buteurs. Ok. Et dans 3 jours, balle. Alors, je sais pas vous, moi, pour la préparation du match, au niveau des consignes particulières, ça me prend un tout petit peu de temps quand même. Ah, il joue l'attaque quand même. Donc, hop. On est favori, ça les a pas transcendés. Ouais, ils sont pas transcendés. Donc je passe un petit coup par les consignes particulières, je regarde le gardien, les latéraux, quel pied il joue, droite, droite. J'essaie de leur faire jouer sur un mauvais pied. Je fais toujours presser les latéraux et un défenseur central par mon attaquant. Qui est droitier, je fais jouer pied gauche. Et je full pressing sur toute l'équipe. Sauf le gardien et un central. Jusqu'au buteur. Le buteur, je fais un marquage. Et je regarde leurs alliés. Ouais, ils jouent avec des gars qui vont rentrer des attaquants intérieurs. Je vais demander à Van Dijk
de marquer le buteur. Mes latéraux, je leur demande de monter, de rester dans le couloir et de centrer au second poteau. À mon box-to-box, de monter, de prendre les espaces et de frapper au but. Et à mon Menzala, de monter, effectivement. Et le milieu, ici. Ouais, il a vraiment pas le niveau de De Jong. J'espère que ça va le faire. Et on va mettre Tadic sur le côté gauche, mais en milieu du terrain, en meneur de jeu, qui décroche. Neres, lui, c'est un attaquant intérieur. Je lui demande de centrer, de frapper au but, en restant excentré. Et lui, c'est un attaquant de pressing, on va lui demander de presser. Bon, on va tester donc cette équipe. Oui, je fais tourner, oui. Et c'est parti. Allez. Corner. Donc bien sûr, j'ai passé un petit peu de temps à préparer les coups de pied arrêtés. Pour l'instant, sur les 5 matchs que j'ai joués, j'ai pas marqué sur corner direct. Et il suffit que je dise pour que ça marque. Le petit jeune, premier poteau. Donc je demande, j'ai deux tactiques au niveau des corners. Soit il fait un centre varié, soit premier poteau. Et premier poteau, je mets un défenseur central, généralement son grand, et raté. Ils sont bons de la tête. Bon, ça a bien démarré, on est à l'extérieur, on mène un 0. On voit de suite que Neres et Tadic ne vont pas faire tout le match, et Tadic aussi. Il faut que je les préserve pour la Ligue des Champions. Alors, le truc que je comprends pas depuis que j'ai cette équipe, que je regarde ça, pourquoi, mais je prends un tas de cartons à chaque match, alors que normalement, c'est de l'int. Que je ne leur demande pas de se jeter, me semble-t-il. Donc je joue avec un bloc haut, marquage plus serré, empêcher relance, intensité de pressing, contrer, effectuer un contre-pressing, on joue au football donc on passe par, on relance en bas, et avec le ballon, passe courte, demande aux latéraux de dédoubler, jeu large, et jouer dans la surface. Si ça marche pas, après je décoche. Pour l'instant, ça marche. Parce qu'on mène un 0. Voilà, ça écarte. Ça centre. 9 tirs, 4 cadrés à la 20e minute. 0-0
pour les autres, mais il n'y a qu'un but d'avance. Première action pour mes adversaires. Et encore un jaune. On va aller lui demander de moins s'engager. Voilà, un mauvais espace, on contre-attaque. C'est récupéré. Voilà, c'est vraiment pas mon 11 titulaire qui joue. Enfin, on verra par la suite, on est qu'au début de la saison, mais... Moi, j'aime bien avoir un effectif assez large quand même pour faire tourner. Un des problèmes que j'ai, je sais pas si c'est un problème, c'est que je fais énormément de rotation dans mes parties. Je fais jouer énormément de gars, généralement plus d'une trentaine sur la saison. Donc bien sûr, il y a le problème des blessés, des suspendus. Mais je veux pas les épuiser, et puis si tu fais pas jouer des gars, après, ils sont hors de forme, en manque de temps de jeu. En mi-temps 1-0, ça peut trop évoluer. On va leur dire qu'ils sont capables de faire mieux quand même. Ils sont toujours pas intéressés par mes causeries. Ils écoutent avec intérêt, point barre. Allez, il faudrait faire le break. Alors le pressing à fond, c'est bien. Généralement, en première mi-temps, les gars, donc j'ai fait 5 matchs, c'est mon 6e. Il y a très peu d'occasions, voire pas, en première mi-temps pour mes adversaires. Mais en deuxième, ça monte. Je pense que c'est dû à la fatigue. Bon, on cadre pas là. 17 tirs, 5 cadrés. Ça y est. Centre de blind. But de David Neres. Suite à une touche. Ça aussi, c'est les touches de mise en place qui ont été faites dans la tactique. Bon, 2-0. Ça veut dire qu'à l'heure de jeu, si tout va bien, on va faire tourner. Enlever les cadres pour les préserver pour la Ligue des Champions. Allez, on va faire les changements. Il se passe rien, pas de temps fort. Donc mes 3 cadres que j'avais laissés. Ils vont aller se reposer. Allez.
Bon, mais c'est une grosse domination dans ce match. Avec ces petits jeunes de l'Ajax. Parce que la moyenne d'âge, elle n'est pas très élevée. Hein. Attaquant 22 ans. Le milieu, les milieux que j'ai fait rentrer, moins de 20 ans. Il n'y a que lui là, qui en a 24 je crois, ou 27. Bon, box to box. Bon, 8 tirs cadrés. Hein. Bon, en face, il en fait 3 tirs, un tir cadré. Ça devrait passer. Allez, temps additionnel 3 minutes. Ah. Et je prends un but dans les arrêts de jeu. Un long ballon devant. Et ça marque. Bah, et pas de blague, les gars. On va gagner du temps. J'aimerais pas avoir une mauvaise surprise à la fin. On cadre toujours pas. Allez, dernière minute. Bon, c'est bien, on presse, on les oblige à dégager. C'est pas de la grosse équipe en face quand même. Il applique les consignes, il gagne du temps. On perd la balle, ça rebalance devant. Allez, c'est fini là, monsieur l'arbitre. C'est fini. Bon, 23 tirs, 8 cadrés, en face 5-2. 2 jaunes, pour moi. 58% de possession. Ben, c'est pas des grandes équipes en face. Moi, c'est des petits jeunes. Pour l'instant, c'est pas fulgurant, quoi. Premier match 2-1, deuxième match 2-1. Ça fait des fins de match où on s'inquiète un peu. On va quand même leur dire quand c'est gagné que c'est bien joué. Là, ils sont contents. Donc ça, c'était samedi. L'attaquant a eu beaucoup de mal pour son premier match. Que pensez-vous de sa prestation? On va dire que c'était un jour sans. On reste attaquant, bon, 22 ans, j'espère que c'était un bon choix ou que je l'ai payé quand même. Sang-froid 13, finition 12. Technique, contrôle de balle, c'est pas encore ça. Mais on appelle de balle, 14. Volume de jeu 19. Ouais, j'espère que ça ira.
travailler un peu la technique et le contrôle de balle. Bon. On va regarder leur état de forme le dimanche matin. On va baisser l'intensité de l'entraînement. Je sais pas si vous le faites ça. Moi, c'est vrai que le lendemain des matchs, lorsque j'enchaîne un match tous les 3 jours, je regarde un peu leur état de fatigue et je joue avec intensité normale et demi-intensité. Donc ceux qui n'ont pas joué, je les remets en intensité normale. Alors aujourd'hui, j'ai le match avec le Sporting contre Chavez. Et c'est un match de coupe, il me semble. Alors je connais pas le championnat portugais. Donc ça fait plusieurs années que je joue au Football Manager, mais je n'avais pas fait de championnat portugais depuis un long moment. Enfin, plus d'une dizaine d'années. Et donc là, j'ai cru découvrir qu'il y avait une formule un peu bizarre pour la rien de la première ligue. Non, c'est de la première ligue, c'est pas de la coupe. Alors, un petit jeune que je suis allé chercher, 18 ans, argentin, je suis allé chercher dans les U23 de City, Benjamin Garley. Donc lui, c'est un ailier droit. Il n'a pas des grandes stats, mais voilà, j'ai payé un peu moins de 600K. Toujours dans la philosophie du club, on prend des jeunes, les supporters, alors ils ont hâte de le voir progresser. Garé peut devenir un titulaire régulier s'il confirme tout son potentiel. C'est ce qu'on espère. Alors, on va demander à notre Argentin de lui présenter le club. Alors, Sporting Portugal, ben, tactique pareil, hein. J'en ai juste une troisième. Je ne sais pas si j'utiliserai. C'est une tactique à 2 attaquants. Un 4-4-2. C'est un 4-4-2 version Atlético un peu quoi. Enfin oui, un peu beaucoup, je me suis inspiré de ça en fait. Mais j'ai peut-être pas les joueurs pour. Donc,
là j'ai quoi? Je joue donc aujourd'hui dimanche et je rejoue dimanche. Donc on va y mettre les titulaires et on joue à domicile. On va donc tenter de jouer offensif avec un 10. Donc, il est blessé. Alors, des ailiers droits, j'en ai quelques-uns. On va tester le petit brésilien. Au niveau des défenseurs, hop, hop, hop. On va mettre les titulaires. À gauche, on va tester le jeune. J'ai du choix pour le milieu de terrain. On fait tourner. Faire jouer Vendel. Et Gudelj, le serbe. Je sais pas trop la prononciation. Et on laisse notre ami néerlandais en pointe. On a des surfaces. Donc ça, j'avais pas mis en place. Mes latéraux qui montent, qui restent excentrés, qui centrent au deuxième poteau, et qui sont en marquage quand même. Donc, excentré, deuxième poteau, marquage. On va dire de centrer davantage pour lui. Un box-to-box qui prend les espaces et qui frappe. Donc mon petit jeune, c'est un allié. Acuna, c'est un allié. Donc les alliés centre au premier poteau. Alors, pour ce poste-là, meneur de jeu à 10, moi ce qui m'embête, c'est qu'on est bloqué ici, là. Donc c'est tout le temps prenez plus de risques et tirez moins souvent. Tandis que si je mets en milieu offensif, je vais pouvoir lui dire de dribbler plus, de faire plus de passes, et pourquoi pas de tirer un peu quand même. Il décroche, il prend les espaces, la totale, on verra ce que ça donne. Donc en
On dédouble, on va jouer en passe courte avec un rythme normal. On va être créatif. Vu qu'on a des ailiers, on va quand même jouer large. Centre à terre, les espaces. Relance de derrière. On va descendre un petit peu là. Parce que j'ai des grands défenseurs, mais c'est pas des flèches. Et on va leur demander de presser haut. Le but du jeu, c'est de récupérer le ballon là. Bon, bah, on va voir ce que ça donne. Cette tactique en positif. Alors, je vais être honnête avec vous, comme je vous disais, le championnat portugais, ce n'est pas un championnat que je connais très bien, à part les deux monstres, Benfica, Porto, donc l'équipe de Chavez là. Je connais pas. Ah si, je connais Braga quand même. Bah, les objectifs, c'est se qualifier pour la Ligue des Champions. Alors ça va être chaud, chaud, chaud. Avec les deux gros, comme je vous disais, Benfica, Lisbonne et GFC Porto. Ça va être chaud normalement, avec cet effectif, d'aller les titiller. Côté Pays-Bas, c'est le PSV Eindhoven qui truste les titres depuis très très longtemps maintenant. Et ça va être lui en théorie, comme dans cette saison quoi. Mon adversaire principal cette saison là, donc là je suis le 8 mars dans la vraie vie. Le championnat Pays-Bas que je suis, vu que je suis l'Ajax. J'aime bien l'Ajax quoi. Donc je les suis. Il y a le trou est fait quoi, avec le PSV et l'Ajax sont devant. Enfin, le PSV a 2-3 points d'avance sur l'Ajax, mais ils ont déjà fait le trou sur le troisième, Feyenoord il me semble. Alors j'espère qu'avec mon jeune effectif, je vais pouvoir suivre le rythme du PSV. Allez, présentation du match du Sporting. Prochain match dans 7 jours. Ok. Ah, j'ai mon petit latéral gauche qui est pas à 100%. Donc comme, ça j'ai découvert, comme effectivement le championnat hollandais, tu peux mettre un paquet de joueurs sur le banc. Est-ce que j'ai un autre latéral gauche à faire jouer? Parce que lui, ils me disent qu'il n'est pas à 100%, mon petit jeune que je voulais faire jouer. On va faire jouer le Colombien, la recrue.
Alors sur le banc, j'ai du buteur. J'ai un central. On va faire avec. Ah ben j'ai une bêtise, j'ai pas 12 remplaçants, j'en ai sélectionné 4 en trop. Pourquoi le premier match j'ai pu en mettre 12? Truc qui m'échappe là. Alors du coup il faut que j'en regarde. J'ai un DC, j'ai un latéral. Un 10. Un défensif, on va le sortir. Et on va mettre un milieu de terrain. Un gars qui peut jouer sur les ailes, j'en ai. Il est blessé, il est blessé aussi. On va mettre le buteur déjà, remplaçant. Et okay. Là c'est parti. C'est parti. Alors il joue 2 attaquants. Je suis à domicile. On est favori. Ils s'en fichent. On va leur dire qu'on croit en vous. Un petit tour pour voir. Quel pied il joue? Alors droitier, tu vas jouer pied gauche. Et toi tu vas forcer à jouer pied droit. Comme d'hab, mon pressing sur un central et tout le reste de l'équipe. On presse à fond jusqu'aux attaquants. On regarde les gars sur les côtés, les ailiers. C'est de droitier. Et on va dire à nos gars de marquer les attaquants. Alors je mets des relanceurs. Comme avec l'Ajax, je pars d'en bas. Pour commencer. Et c'est parti. Eh ben oui. Il ne se passe pas grand chose.
Bon les gars, faudrait passer vos alliés un peu là, histoire qu'ils vous fassent descendre. Ouais, c'est bien joué ça, le décalage. C'est contré par la forêt des joueurs blancs. Bon, ben la mi-temps passe vite. Il se passe pas grand chose. Il se passe pas grand chose. Un coup franc cadré. Mais donc, pas beaucoup de temps fort dans cette première mi-temps. 10 tirs cadrés pour moi. 10 tirs, 3 cadrés. 2 et 1. On va dire qu'on n'est pas content. Et on y retourne. Ouais, c'est pas un grand match, hein. Ça tourne à 6-5 mes notes. Allez, Vandal, poum. Putain. Oh là là, ça c'est le truc que j'aime pas. Ça balance loin devant. Et ça obtient un corner. Aïe aïe aïe. Ah putain. Après les corners, les coups francs. Bon, à l'heure de jeu, il se passe rien. On va enlever ça. Comme ça, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent devant. Ah putain, Mandel il est blessé. Mandel il est blessé. Allez, un bon coup franc là. Bon, mais c'est un match tout pourri. 5 tirs cadrés. Très peu de temps fort. Un petit carton pour Acuna. Bon, on va faire du changement là. Eh ben dis donc. Bon, Acuna, tu vas rester. Et tu vas t'engager moins.
Mais par contre, Géraldès, tu vas sortir. Et le buteur, il va changer aussi. Et on va passer en offensif. Bon les gars, c'est la fin du match là. Juste un but, on est à domicile quand même. On est à domicile les gars. Allez, allez, allez. Hop, 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 hop. Allez, 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 allez. Putain, le 1 contre 1 raté par l'attaquant. Bon, ben la tactique avec un milieu offensif pour l'instant. Je sais pas si c'est ça, mais pas très efficace. Ouais. Bon, ben match pourri, c'est fini. Est-ce qu'on a une dernière occasion? Ah, encore un tir contré. Et ben c'est pas un festival de but à cette session sur les deux matchs. Et dire que là il faut se battre avec Lisbonne, Benfica et Porto et qu'on fait match nul d'entrée. Deuxième match à domicile. 19 tirs, 6 cadrés. En face, 5 tirs, 3 cadrés. 63% de possession pour nous. Mais pas content. Pas content. On va aller jusqu'au dimanche soir pour regarder. Faire le bilan du classement après ces 2 journées. Porto doit jouer son match à Braga. Programmer l'entraînement pour la semaine qui arrive, on est dimanche, donc on va leur faire travailler ce que je fais souvent, les coups de pied arrêtés, donc tireur de coups de pied arrêtés, coup franc, corner, un petit entraînement pour le gardien, ça c'est mon combo habituel à rajouter par-dessus, et Porto est allé gagner à Braga, où il y a eu des buts là, 3-4. Donc après 2 matchs, une victoire, un nul, 4 points. Porto, 2 victoires, 6 points.
Benfica n'a fait qu'un match pour l'instant. Et chez nos amis hollandais, on va aller faire un petit point aussi. Donc là, les encadrements, je laisse faire. Donc mardi, je joue balle. Ok. Donc je récupère le petit jeune de Liverpool. Et au classement, donc là tout le monde a fait ses 2 matchs. Et on est un paquet à 2 victoires. Je rate surtout le PSV. Et le PSV est à 2 victoires aussi. Non, qu'est-ce que je dis? PSV 2 nuls. Ouh, 2 points. C'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Parce que quand on regarde, ça fait très longtemps qu'on n'a pas gagné le titre. 2014. Bon, sur ce, après cette session à peu près d'1 h 15, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!